Bonjour à chacun et à chacune. Voilà, je me propose de démarrer ce troisième webinaire avec toujours la même joie qui est en lien avec le fait de continuer à vous soutenir. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, voilà, je vous invite à noter avec le petit onglet questions-réponses ce que les séances précédentes vous ont permis, en quoi ça a pu vous être utile, et puis voilà, est-ce que vous pouvez noter aussi les conséquences que ça a eu dans la relation, peut-être à vous, aux parents, peut-être même aux élèves. Alors, en quoi cette notion de la gratitude est importante? Eh bien, une des choses qui rend le plus heureux, eh bien, c'est de savoir justement en quoi nous avons pu contribuer au bien-être de quelqu'un ou au nôtre. Et puis, voir ce qui va, eh bien, c'est une manière aussi de nous ressourcer. Ce que Marshall Rosenberg, celui qui a initié la communication non violente, nommait le jus de girafe. Et puis, se souvenir ensemble que de recevoir de l'appréciation, eh ben, ça mobilise en fait un peu notre patate à continuer. Et voilà, ça soutient cet élan. Et que si Catherine et moi, on voit en quoi ça nous soutient, plus toute l'équipe technique qui est derrière nous, eh ben, j'imagine que ça nous donne aussi cette motivation à continuer. Et on va voir qu'un des axes de la CNV, c'est justement cette attention sur la gratitude et comment, avec les familles, avec les élèves, eh bien, vous pouvez commencer déjà à initier ces mouvements de hey, qu'est-ce qui va déjà tellement bien entre nous? Alors, depuis hier soir, on sait que ce confinement se prolonge, au moins jusqu'au 11 mai. J'imagine que peu d'entre nous avions des doutes, mais la question c'était jusqu'à quand? Ce confinement va durer jusqu'au 11 mai. Et que dans le mail que vous avez dû recevoir, mais je ne sais pas si tout le monde l'a lu, on avait noté que, voilà, en apprenant le confinement au départ jusqu'au 11 avril, moi et Catherine, on avait choisi d'offrir bénévolement ce temps et nos compétences pour vous soutenir à travers ces webinaires. Leur réalisation et la mise en ligne sur la chaîne YouTube eh bien, demandent la mobilisation de plusieurs personnes. Et voilà, on s'est dit, si ces webinaires vous apportent du soutien, eh bien peut-être qu'à votre tour, vous pouvez soutenir la réalisation des prochains en faisant un don. Et on vous donnera en fait le lien à la fin du webinaire. Si jamais, voilà, vous voyez du sens oui, comme à offrir en fonction de là où vous imaginez que ça peut déjà vous servir. Donc voilà, j'avais envie de redonner cette info parce que comme elle était accessible qu'en bas du lien, je me disais que peut-être certains ne l'avaient pas vue. Le plan pour cette heure. Donc, première étape, écoutez ce qui va. Et donc là, c'est Catherine qui aura la parole. Et puis, deuxième temps, j'ai eu une demande cette semaine qui était si je pouvais redéfinir la notion du besoin. Donc, j'ai bien envie de répondre à cette demande. Et puis après, on va aborder directement le sujet qui nous rejoint aujourd'hui, qui est comment faire avec les critiques et les paroles difficiles. Et là encore, je partirai d'un témoignage qu'on a eu d'une enseignante qui a reçu un message dans son école d'une maman qui n'était pas très contente. Et puis, on aura un temps de partage aussi par rapport à un retour sur ce que j'ai appelé est-ce que c'est légitime à certains moments d'attendre des retours? En fonction du temps, on regardera si on a du temps pour des questions-réponses. Et puis après, on se dira au revoir et je vous donnerai quelques pistes pour la fois précédente qui sera dans 15 jours et je vous dirai pourquoi. Donc voilà, donc je propose qu'on commence par ce que les deux précédents webinaires vous ont permis. Et Catherine, je te donne la parole. Désolée pour les personnes qui ont écrit plutôt vers la fin, que je ne vais pas reprendre tout de suite, je les reprendrai plus tard. Mais d'une manière générale, ça vous a soutenu encore une fois sur privilégier le lien, vraiment être dans l'écoute, apprendre à se taire, se rendre compte que c'était très utile d'apprendre à se taire, de ne pas arriver avec des idées préconçues et des réponses préconçues et d'être beaucoup plus dans la patience avec les parents. Aussi de respecter ses propres limites, de pouvoir choisir le moment en conscience pour appeler les parents, de pouvoir exprimer les limites aux parents et chercher avec eux d'autres manières de faire. Ça a apporté beaucoup de soutien, la joie de pouvoir être relié aux personnes par une qualité de relation, de vivre des moments profonds de qualité.
il y a aussi l'auto-empathie qui a permis vraiment à des personnes de se donner des moments et de se faire du bien et de mieux comprendre leur propre fonctionnement et du coup d'être plus à l'aise dans la relation avec les autres, d'être dans une meilleure compréhension des autres. Puis une personne, en apprenant l'annonce du prolongement, oh là là, encore 4 semaines de confinement, ah oui, mais il y a le webinaire et ça me soutient. Voilà pour le moment. Moi, je viens de tomber sur un témoignage où je lisais, après tout, les parents ont le droit de ne pas avoir envie de me répondre. Et j'aime beaucoup, ouais, comme prendre conscience à certains moments de certaines évidences pour tous les moments où moi, j'ai juste pas envie de répondre et de me dire, bah ouais, peut-être ça peut arriver à l'autre, là où moi, quand je demande un truc, vraiment, ça m'arrangerait que l'autre réponde. Donc, merci pour ces témoignages. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Catherine, là, de... Oui, oui, aussi une personne qui dit ah bah j'ai osé lancer une visioconférence comme avait proposé une personne et ça j'aime bien aussi comment c'est du soutien mutuel là entre les participants et voilà et ça a été très apprécié cette visioconférence avec les parents, les enfants. Tu veux dire autre chose? Ben voilà, les webinaires les aident à mieux se comprendre. Et du coup, voilà, ça a été une révélation. Un retour sur les échanges pour moi et le sentiment de ne plus être seule dans cette charge émotionnelle et cette grande responsabilité. Je ne rêve plus que d'une chose, c'est suivre une formation et jouer un rôle dans l'institution scolaire sur ce plan. Voilà. Et aussi, on donne ces clés pour les relations avec les familles, mais des personnes qui disent je vois que je m'en sers aussi pour la relation avec ma propre famille. Oui, j'aime bien d'entendre ça parce que pour moi, c'est comme si à certains moments, on se voit, on endosse des rôles. Donc, on peut endosser le rôle, je ne sais pas moi, d'un mari, d'une femme, d'un père, d'une mère, d'un enseignant, d'une enseignante. Mais de regarder qu'avant tout, il y a un humain là-dessous, il y a un humain sous nos étiquettes et que ce que j'apprends au service de la relation dans le côté professionnel, je peux me dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup de décalage avec ce que je peux vivre dans ma famille, même si, de mon point de vue, c'est le lieu qui est le plus compliqué. Marshall, j'aime bien parce il y avait un côté assez humoristique qui, moi, me va bien, où il disait, si un jour vous croyez avoir intégré un peu de la CNV, je vous invite à aller passer un week-end chez vos parents. Juste pour être dans la compassion, s'il y a un lieu où c'est compliqué, c'est peut-être bien celui-ci. Donc, ce qui vient aussi beaucoup, pardon, c'est que ça apporte du soutien et ça redonne de l'énergie pour faire un appel qui est un peu plus compliqué. Voilà. Aussi savoir remercier l'autre, ne plus culpabiliser si j'ai pas la solution immédiate. Ah merci, parce que moi, ça me donne la patate, en fait, quand j'entends ça. Parce que je me dis, si en 2 heures, ça vous donne ce type de piste, ouais, je crois que ça assoit encore un peu plus le sens d'avoir entendu nos intuitions pour venir en aide. Et j'ai envie de ouais, de citer ce témoignage parce que c'est exactement ça. J'ai pu offrir un espace d'écoute à ma belle-fille ado pour qui le confinement commençait à peser et je n'ai rien fait, entre guillemets, et elle était soulagée. Et c'est souvent ça, quand on découvre l'écoute empathique, on découvre qu'en fait, l'essentiel, c'est on a l'impression qu'on fait rien et en fait, on fait beaucoup plus que dans nos habitudes. Oui, ça assoit ce que je disais la première fois, elle disait que finalement, dans les formations, dans un premier temps, on apprend à défaire ce qu'on a toujours fait pour retrouver cet espace qui offre la liberté à l'autre d'aller où c'est bon pour lui qu'il aille dans un premier temps. Et que si jamais l'autre a besoin de soutien, c'est pour accéder à ses propres ressources et que si nous, on maintient notre attention sur les émotions, les sensations qui sont témoins de certains trucs qui veulent être entendus, que nous, on nomme un besoin, là, on va vraiment être en soutien dans ce qui est l'empathie pour nous. Alors, ça me permet de rebondir sur, finalement, c'est quoi un besoin? Avec quels sont, en fait, je dirais, les critères des besoins? Moi, la définition qui me parle le plus en ce moment, et ça évolue, hein, et donc, quand vous lirez les bouquins peut-être de Marshall, les mots
sont des fenêtres, parfois des murs. Peut-être vous trouverez d'autres dimensions qui vous interpellent plus. Mais moi, j'adore cette idée d'une force motrice. Pour moi, le besoin, c'est cette force motrice qui est comme innée et qui va me mobiliser pour agir d'une manière à ce que la vie, en fait, elle puisse être préservée à l'intérieur. Vous voyez, quand le bébé il sort du ventre de sa mère, il y a une force motrice qui le meut et il va se mettre à hurler tout ce qu'il sait. Si jamais il a faim, s'il a besoin d'attention, s'il a besoin de recevoir de la chaleur, s'il a besoin d'être nourri. Vous voyez, cette force motrice qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui hurle à la mesure de là où il a besoin d'être entendu. Et donc, quand on parle de besoin, donc ce que les ados amérindiens appellent leur médecine, ce que moi, à certains moments, j'appelle les trucs qui nous relient dans notre humanité, eh bien, il y a des critères pour les besoins. Donc, le premier critère, c'est le besoin, il est universel, c'est-à-dire qu'il est applicable à tous les êtres humains de la Terre, du premier souffle au dernier souffle, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quel que soit le continent, la couleur de peau. Et quelquefois, moi, je me demande, tiens, est-ce que ça, c'est un besoin? Et souvent, moi, j'ai un moyen mémotechnique qui dit, tiens, le monsieur ou la dame dans l'igloo sur la banquise, est-ce qu'il pourrait, lui, parler de ça en termes de besoin? Donc ça, c'est mon moyen mémotechnique. Donc, le besoin, il est universel. Le besoin, il est abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dessiner ou le représenter par une image concrète. C'est abstrait. Il n'est pas attaché à une personne en particulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ni Catherine ni moi, vous remarquerez, Marshall nous a mis dans la liste des besoins. Il n'y a pas marqué j'ai besoin de Catherine ou j'ai besoin de Véronique. Mais je n'ai pas besoin non plus de Pierrette, Paul, Jacques, Poufrène, etc. Donc, à un moment, peut-être j'ai besoin d'attention et je vais demander à Catherine si elle est d'accord pour me donner cette attention-là. Peut-être à un moment, j'ai besoin de douceur et je vais demander à mon compagnon si il est d'accord pour me prendre dans ses bras. Donc, vous voyez, il n'y a pas une personne en particulier, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une préférence. Si moi j'ai besoin de douceur, bien sûr que ma préférence, ça va être de demander à mon compagnon de me prendre dans ses bras. Donc, ce n'est pas attaché à une personne en particulier, ni à un objet, ni à une action. Je n'ai pas besoin d'argent. L'argent, c'est un objet que je pourrais comme dessiner, comme capturer. Mais si j'ai de l'argent, par exemple pour un adolescent, peut-être ça va me permettre de vivre une forme d'autonomie. Peut-être ça va me permettre aussi de vivre une forme d'appartenance à un groupe. Parce que si je suis le seul à jamais pouvoir payer une bière à la sortie des cours, peut-être à un moment, je peux craindre de vivre comme une exclusion. Vous voyez, donc, derrière quelque chose qui est concret, qui est matériel, hop, je dézoome. Je me souviens que l'argent, a priori, ce n'est pas forcément un besoin que la personne dans l'igloo sur la banquise aurait, mais que si cet ado a l'argent, ça va lui permettre quelque chose. Et puis, ça ne dépend pas d'une action. Vous voyez, je n'ai pas besoin que tu m'apportes un verre d'eau, par exemple. Mais par exemple, si la personne apporte un verre d'eau, mais peut-être que ça me soutient, peut-être qu'il y a du confort derrière ça. Et puis, la dernière bonne nouvelle, c'est qu'un besoin, il y a à peu près 36 000 stratégies pour y répondre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 milliards d'individus, parmi eux, beaucoup qui seraient certainement disposés à répondre à mon besoin. Donc, de regarder que même si on a des préférences au niveau des besoins, dans la dynamique relationnelle, si à un moment je crois que l'autre est la seule stratégie, alors je risque à la fois de me mettre dans une dépendance affective, mais aussi dans une forme de souffrance. J'ai besoin de douceur, est-ce que tu es d'accord, je ne sais pas moi, pour me prendre dans les bras quand tu rentres du boulot? Peut-être la personne, elle, quand elle rentre du boulot, c'est peut-être pas la priorité absolue parce qu'il y a comme quelque chose qui a besoin d'abord d'évacuer ce que la personne a vécu avant de pouvoir revenir dans la relation. Est-ce que je mets mon besoin de douceur en attente? Il y a des moments où c'est possible. Et puis il y a comment est-ce que je peux aussi moi nourrir ce besoin de douceur? Alors, pour ceux qui me connaissent, j'imagine que vous savez ce que j'allais dire. Moi, s'il y a un truc qui me procure de la douceur, ce sont les framboises. Et donc de regarder que bien sûr, ça n'a pas la même saveur que quelqu'un qui me prend dans les bras. Mais si à un moment ce besoin il est criant, comment est-ce que je vais pouvoir prendre en compte ça et ce qui va me permettre d'arriver dans la relation avec moins de tension? Sinon, je pourrais finalement comment vouloir à l'autre de ne pas me donner
ce qui me semble important pour moi. Donc, de regarder que s'il y a 36 000 stratégies, eh bien, je vais développer une forme de créativité pour nourrir certains besoins à certains moments de moi à moi, ce qui ne veut pas dire que je vais me lâcher la main dans la relation et revenir vers la relation en étant plus détendue que d'arriver en tension parce que je voudrais quelque chose et à n'importe quel prix. Donc voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à la notion des besoins. Et donc j'espère que je vais avoir répondu à la question de la définition du besoin. Puis si à certains moments ce n'est pas assez clair, là je vous inviterai à commencer à noter les questions pour que Catherine puisse les voir. Et puis je vous disais qu'on allait entrer dans le vif du sujet qui est de comment en fait on peut vivre, faire avec les critiques ou les paroles difficiles. Et ce qui est un challenge dans ce, bien sûr, temps de confinement, parce que comme ce que je vous disais la première fois, on est dans un temps extraordinaire et ça nous fait vivre certainement des choses avec une intensité différente de d'habitude et on est confronté à des histoires différentes. Et donc, le questionnement à partir duquel j'aimerais démarrer, eh bien, c'est le témoignage d'une d'entre vous qui dit qu'à la fin du webinaire précédent, eh bien, elle a été plongée dans le vif du sujet. Une maman de l'école qui est soignante, eh bien, a envoyé un mail à une collègue en disant qu'elle déplorait qu'une enseignante ne soit pas à l'école. Parce que sa fille, eh bien, quand elle travaille, cette soignante, elle est accueillie par 2 ATSEM et que même si l'enseignante travaille de concert avec les 2 ATSEM, eh bien la maman, elle a le sentiment que son enfant, que les enfants des soignants sont lésés et qu'elle s'inquiète pour sa fille, eh bien parce que comme en plus elle l'élève seule, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose et de son point de vue, eh bien son enfant est lésé. Et donc je propose de démarrer sur justement comment vivre avec ces critiques ou en fait ces messages difficiles et de regarder comment on a été éduqué à entendre les messages difficiles, comment est-ce qu'on peut réagir et peut-être comment, avec ce processus de communication non violente, quand on en a les moyens, peut-être faire un tout petit peu différent. Et donc, j'aimerais faire de ce moment un moment interactif parce qu'avec Catherine, on a vu comment la dernière fois, vous aimiez aussi être impliquée au cours du webinaire. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous mettre dans la peau de la collègue qui entend cette maman dire que, en tout cas, vous recevez le mail de cette maman qui dit qu'elle est lésée, qu'en tant que soignante, ben ouais, quoi. Elle voit bien que sa fille, eh ben, elle ne reçoit pas l'attention qu'elle pourrait avoir d'un enseignant puisqu'on confie sa fille à l'ATSEM. Et donc, je vous invite à vous mettre dans la peau de la personne qui reçoit le mail et de regarder tout ce que vous vous dites. On a vu la dernière fois que les jugements, eh bien, c'était ce qui allait nous servir comme de matière première et qu'on allait prendre plaisir à nos jugements pour après avoir les moyens de revenir dans la relation. Et donc, première étape, eh bien, de regarder, est-ce que vous avez des jugements sur cette maman? Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on lui dirait, on est d'accord, mais c'est tout ce qui nous traverse dans la tête et de regarder quels sont, voilà, tous les jugements, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Là, moi, souvent, dans les stages, j'appelle ça le poulailler, hein, donc entre les oreilles et sous les cheveux. Qu'est-ce qui me vient comme critique, comme jugement? Parce que pour accueillir ce qu'on vit comme une critique de quelqu'un, peut-être qu'on a besoin d'accueillir déjà toutes les critiques qu'on se dit sur la personne qui nous envoie ce message. Donc, je vous invite à écrire avec le petit onglet question, la réponse, et comme ça, Catherine va pouvoir être ce relais, de regarder, eh bien, si vous deviez vous laisser aller dans les jugements par rapport à cette maman qui dit « mais moi, mon enfant est lésé, là, dans votre système, hein, moi, je suis soignante, je file mon enfant à l'école et elle est avec 2 ATSEM. » Là où j'aurais quand même pu imaginer qu'il y ait une enseignante qui soit attribuée pour… Donc voilà, je vous invite dans un premier temps à noter les jugements qui pourraient vous venir à partir de cette situation.
Alors, il y en a déjà un certain nombre. Mhm, J'en partage quelques-uns. mhm. Elle croit que c'est moi qui décide. Alors après, il y a des personnes qui sont déjà un peu en écoute empathique de la maman. Donc ça, je ne vais pas le nommer maintenant, puisque l'idée, c'est d'aller voir les... Et puis, il y a les jugements qu'on peut avoir sur soi. Alors Culpabilité. ça, j'allais y venir après. Ouais. Mhm, Voilà. Donc, elle me méprise, elle abuse, moi aussi j'ai des enfants, elle croit que je fais rien peut-être, mais elle ne comprend pas, elle ne me connaît pas. Encore une qui se croit tout permis. Ah, elle est vraiment injuste. Ah non, mais elle ne se rend pas compte, je fais ce que je peux. Ah, elle exagère. Avec tous les efforts qu'on fait, ça suffit jamais. Elle ne se rend pas compte du travail que je fournis. Elle exagère, elle est vraiment consumériste, elle en demande trop, elle pense qu'à elle, elle croit que si elle est soignante, on doit en faire plus pour elle. Elle ne se rend pas compte le temps que ça me prend à distance. Elle est gonflée, mais il n'y a pas qu'elle qui bosse. Elle pense qu'aux résultats scolaires, mais pour qui elle se prend? Ah, parce que vous croyez que c'est facile pour moi? Il y a des élèves qui sont encore moins privilégiés parce qu'ils sont dans un contexte socio-culturel difficile. Je mhm. trouve ça dur, injuste. Elle méprise mon travail, elle ne reconnaît pas mon professionnalisme, et pour qui elle se prend? Sa fille est déjà prise en charge, c'est déjà pas mal, hein, elle est accueillie. Hmm. T'en veux encore? Mais moi, j'adore parce que je crois que c'est une de mes spécificités, les jugements. Donc, en fait, je me sens moins seule. J'adore cette idée d'ouvrir les vannes et de regarder déjà, dans un premier temps, comment c'est quand quelque chose en vous valide que vous avez des bonnes raisons d'avoir ces jugements. Et que l'idée, c'est pas de vous juger en train de juger, c'est de regarder que plus je laisse l'espace pour les jugements, alors souvent dans notre jargon, on dit laissez pisser le chacal, et je vous dirai d'où ça vient après. J'ai sorti mes animaux pour aujourd'hui. Mais de regarder déjà comment ça fait dans le corps quand je me dis que j'ai le droit d'avoir ces jugements. Pourquoi? Parce que l'idée, je ne vais pas les chercher, ces jugements. Ces jugements, ils sont là, ils me traversent. Donc, est-ce que je me juge d'avoir des jugements ou est-ce qu'à un moment, je vois que j'ai des jugements et je regarde comment ça me fait de les entendre jusqu'au bout. Vous voyez, le mouvement que vous pourriez faire avec des parents qui viendraient en mode critique vers vous, dire est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce qu'il y a encore autre chose? C'est juste le mouvement que je suis en train de vous faire expérimenter parce que je crois que plus vous allez l'expérimenter de vous à vous et de regarder le bien que ça fait, plus peut-être vous aurez les moyens de redemander encore les jugements aux parents ou à vos collègues. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Et donc de regarder voilà comment ça fait dans le corps quand vous êtes en lien avec le fait que vous avez des bonnes raisons d'avoir ces jugements-là parce qu'on va aller voir ce qui se passe derrière et de regarder voilà comment vous vous sentez à cet instant quand il y a quelque chose qui valide que les jugements, ça fait partie intégrante de qui on est. Moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu et qui continue de me plaire encore le plus dans ce processus. C'est justement cette validation que les jugements, ça va être une de nos matières premières. Et puis, il est possible, et comme Catherine, tu commençais là, à le lire, que, pour certains, dans leur structure, sur la structure avec laquelle vous avez été conditionné, c'est comme si vous n'avez jamais été autorisé ou quelque chose en vous s'est pas autorisé à juger les autres, mais que vous êtes des imbattables du jugement sur vous-même. Donc, je vous invite à regarder, est-ce que dans ce cas-là, cette maman qui dit, voilà, moi, ma fille est lésée, est-ce que ça vous va de noter, pour ceux et celles qui seraient traversés par ça, qui seraient traversés par des jugements que vous avez sur vous-même, et de regarder qu'est-ce qui vous vient si vous vous mettez à vous taper dessus. Est-ce que Catherine, tu vois déjà des choses arriver? Pour ceux qui auraient tendance à se taper dessus. Et j'aimerais vous dire aussi qu'on peut avoir les deux compétences, les jugements sur les autres et en même temps vers nous. L'un n'excluant pas l'autre. C'est jackpot, c'est le tirage et le grattage. Je me sens coupable de ne pas avoir su répondre à sa demande.
C'est vrai que les ATSEM ne sont pas des enseignantes, je devrais quand même en faire plus. De la honte, de la culpabilité. Ah oui, elle a raison, il faut que je travaille la nuit. Bah oui, c'est normal, à l'école, il devrait y avoir un enseignant, et pourquoi j'y suis pas? Se dire des j'aurais dû ou je devrais, voilà, j'aurais dû y aller. Euh, Elle me voit comme incompétente. Oui, elle a raison, je devrais être présente avec sa fille. J'ai merdé grave. Euh, voilà, j'aurais dû faire attention et m'occuper moi-même de sa fille. Je suis nulle, j'assure pas. Je suis vraiment pas une bonne prof. Hmm. J'abandonne mes élèves, je ne respecte pas ma mission, je suis indigne. Elle a raison, je ne fais pas mon maximum, je me sens nulle. Hmm. Ok, donc de regarder que à partir du moment où on ouvre cette porte des jugements, eh bien, alors ça peut être en fonction de notre éducation et ça peut être en fonction des circonstances. Et c'est pas, je suis toujours vers les jugements vers l'autre ou toujours vers moi. Ça peut être les deux, mais de regarder que il y a deux grands axes dans lesquels nous avons été conditionnés, qui sont des axes de réaction. Et donc, je peux à la fois être dans le jugement sur l'autre et aussi, ou en même temps ou à la place, hein, ça dépend, être en mode jugement vers moi. De voir que d'un côté, je peux être assez en colère, hein, d'accord, je juge l'autre, je veux avoir raison, et où je me juge et je vais donner raison à l'autre. Et de regarder dans les deux cas comment ça fait dans le corps. Et de voir qu'aujourd'hui, là, notre intention, c'est d'ouvrir cette conscience du choix où à un moment, je me vois dans les jugements vers moi ou vers l'autre. Et par rapport aux deux précédents webinaires, de regarder que le choix qui va nous être possible à certains moments, dans certaines conditions, eh bien, ça va être de revenir vers moi. Donc, que j'ai des jugements sur cette maman ou sur moi, eh bien, de regarder à cet instant-là comment je me sens quand je suis en lien avec cette maman. Comment je me sens et si on utilise le webinaire précédent sur l'auto-empathie et de regarder de quoi ça parle. Cette force motrice dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quoi ce qui est important pour moi à cet instant? Et en sachant que tout ça, je vais pouvoir le faire de manière totalement silencieuse. Avant même d'aller à la rencontre de cette maman, je vais déjà, pas que ce soit par mail ou en live, hein, si j'y vais, parce que si j'y vais, c'est que je suis assez tranquille pour plus la voir comme une ennemie, mais pour la voir comme quelqu'un qui a envie d'être entendu, elle aussi, dans quelque chose d'important, et de regarder, voilà, comment je me sens, moi, en tant qu'enseignante, quand je lis ce mail de cette maman qui interpelle sur le fait que sa fille est lésée parce qu'elle est en lien avec deux ATSEM et pas une enseignante. Alors si moi je m'expérimente à cet instant, il y a un bout effectivement dans les jugements qui dit ah ouais non mais alors c'est ça, bah, il manquerait plus qu'on mette une enseignante par gamin, mais elle croit quoi? Elle la multiplication des pains ou quoi? Donc il y a ça. Comment je me sens? En fait, je crois que je me sens touchée par la confiance euh, qu'elle me fait déjà en osant le dire, parce qu'il y a un bout chez moi qui dit ah ouais, je crois que j'aurais pas osé dire ça aux enseignants des enfants. Et je me dis ah ouais, tiens, déjà, c'est peut-être le témoin de la confiance qu'on a ensemble. Et de quoi j'ai besoin? Donc, vous voyez, j'essaie juste de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient sans chercher? Parce que je vois que ça me touche quand même, hein, que ben ouais, qu'elles vivent ça comme ça. Et moi, de quoi j'ai besoin? Je crois que j'ai besoin d'être entendue dans le fait que je fais du mieux que je peux à cet instant, dans cette réalité. À la fois parce que, ben ouais, j'ai tous les élèves de la classe et j'ai en plus aussi mes enfants à gérer. Ouais, je vois que je suis touchée parce que c'est en lien avec le fait que, euh, ben ouais, moi aussi,
très envie d'offrir le mieux du mieux aussi pour mes enfants. Mais c'est comme si à ce moment-là, je vois que j'ai les moyens d'aller sur sa colline. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je parle de colline. Est-ce que Catherine, toi, tu lis des choses différentes? Et évidemment que ce sera différent, puisque à une situation, certainement 36 000 besoins différents. Mhm. Alors, je vois, je suis affolée, déstabilisée, euh, impuissante, découragée, contractée, triste, tendue, sans élan, abattue, inquiète. Mhm. T'as plus ta caméra, Catherine, là. Oui, Mm. c'est centré sur. Mm. Et est-ce qu'il y a des besoins qui émergent depuis ces sensations? Alors oui, il y a des besoins de reconnaissance pour ce que je fais déjà. Mais ouais. Euh, voilà, derrière, je suis inquiète. J'ai peur de ne pas avoir la capacité de réussir à répondre à ses attentes et puis de pouvoir faire entendre mes limites. Mhm. Ouais, vous voyez, comme si on craint déjà en amont euh, que cette maman, elle a des attentes. Donc peut-être que la première des attentes qu'elle ait, c'est juste d'être écoutée. Donc est-ce que à ce moment-là, j'ai les moyens moi déjà d'écouter ce qu'il y a derrière pour elle et peut-être à un moment poser des limites avec la réalité de ce qui se joue dans l'école. Mais vous voyez, c'est comme si on est en train d'imaginer que derrière ce qui est écrit dans le mail, elle a des attentes. Mais est-ce que déjà on peut écouter avant de, comme je dirais, comme d'interpréter des choses en lien avec elle? Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose, Catherine, que tu voudrais... Là, il y a quelqu'un qui dit je suis touchée par son inquiétude. Donc là, il y a déjà le début du mouvement vers l'autre. Ou bien j'aimerais faire de mon mieux, mais c'est mon maximum. Mhm. Mais oui, ouais, de reconnaître qu'à l'endroit où on est, ben, on est au bout de nos ressources. Mhm, voilà, il y a ça. Alors, je suis énervée, je suis partagée, ou sinon, je me sens fatiguée parce que et ça révèle un besoin de repos. Mais oui. Voilà, je peux toucher, émue par la détresse que je perçois. Et puis, je pourrais surréagir à sa critique. C'est parce qu'en fait, je sens de la vérité dans ce qu'elle dit. Et en fait, je suis déçue. J'aimerais pouvoir offrir plus, quoi. Mm. Voilà, quelqu'un qui va déjà sur sa colline. Elle a besoin d'écoute, cette maman. J'ai envie de créer du lien. Et sinon, c'est besoin d'avoir de la confiance, d'être compris. Mm. Voilà. Être rassuré sur mon professionnalisme, être reconnu dans ce que je fais. Je fais du mieux possible. J'ai pas le don d'ubiguïté. Je suis désolée d'avoir loupé la communication envers cette maman. Donc là, ça parle d'envie d'avoir une qualité de communication. Mm, Mm. mm. Et donc, vous voyez, l'intention, en fait, quand on vous invite à expérimenter ça, c'est de regarder qu'une même situation, là, ben, autant de personnes différentes nous sommes à cet instant, eh bien, ça peut venir nous chercher chacun dans des zones très différentes et de regarder si spontanément, je n'ai pas les moyens d'aller vers cette maman, alors c'est qu'il y a quelque chose chez moi d'abord qui a envie d'être entendu. Et donc, j'entends mon besoin de repos. Alors, peut-être je vais pouvoir poser une action par rapport à ça. Bah, j'ai besoin d'être entendue dans le fait que je fais le maximum et que j'atteins vraiment la limite de mes ressources. De regarder comment c'est dans mon corps quand je touche à ça. D'être voilà, d'être reconnue dans le soin que j'ai pris déjà de mettre 2 ATSEM pour cette petite fille. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je dis une petite fille. Peut-être c'est ça, je ne sais pas, ou un élève, je ne sais plus. Juste de regarder, déjà, comment ça me fait quand je suis en lien avec ce que j'ai contacté pour moi. Et de cet espace-là, est-ce que j'ai les moyens d'aller sur la colline de cette maman? C'est pour ça que j'ai commencé à faire un petit dessin, là, voilà. Toc. Vous voyez, il y a une maman qui envoie un mail et de son point de vue, eh bien, vous voyez, les boules du sapin, elles sont colorées. Et puis, de l'autre côté, il y a moi en tant qu'enseignante. Et de mon point de vue, eh ben, les boules du sapin, là, elles sont claires. Et dans la relation, d'instant en instant, ça, il se passe ça. Quand j'étais dans les lycées et que je ne transmettais pas la CNV, hein, puisque j'étais animatrice de prévention et que je travaillais notamment la relation, la vie relationnelle, homme-femme, femme-femme, homme-homme,
souvent je dessinais ça et de regarder que dans la relation, tout est une question de point de vue. Et que du point de vue de l'enseignant, là, mais j'ai des bonnes raisons de voir que les boules, elles sont claires. Parce que je vois que ben voilà, j'ai besoin de peut-être aussi d'attention, que soit mesurer ce que je fais. Et de regarder que tant que là, pour moi, je n'ai pas été entendue dans les bonnes raisons qui font que je vois ça clairement, je ne vais pas avoir les moyens d'aller là. Et que si à un moment j'ai les moyens d'aller là, peut-être que la personne, elle aura les moyens d'aller de ce côté de la colline. Et que ce schéma, je sais que les gamins, ils m'appelaient soit la dame au sapin, quelquefois, ils m'appelaient aussi la dame de cœur, parce qu'ils disaient que ça les aidait dans la compréhension et de regarder que on a des bonnes raisons chacun d'être sur notre colline et de voir nos points de vue, mais qu'à un moment, si je commence à avoir les moyens d'aller voir l'autre sur sa colline, alors peut-être l'autre, il va venir vers la mienne. Et puis lors de la première rencontre, on avait commencé à regarder ce qu'était l'empathie, c'est-à-dire cet art d'écouter ce que l'autre se dit, sans chercher dans un premier temps à faire autre chose que d'ouvrir cet accueil, et cette capacité d'accueil, et de regarder, cette maman, alors déjà peut-être qu'elle a autre chose sur la patate à dire, et de se dire, mais finalement, elle dit que mon enfant est lésé, mais peut-être que c'est le début de quelque chose qu'elle contient, et de regarder, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez partager? Et là, à cet instant, juste essayer de regarder simplement en silence. Simplement, je vous invite à vivre une expérience. Et simplement de vous dire, cette femme, derrière cette critique, puisque une des phrases de Marshall qui, moi, me marque le plus, c'est tout jugement est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas entendu. Tout jugement est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas entendu. Et je vous invite juste à expérimenter là le simple fait de vous dire cette personne, elle a un besoin. Juste ça. Sans rien chercher d'autre que de rester avec la sensation au moment où vous dites cette maman, elle a un besoin. Et de regarder comment c'est dans le corps à cet instant. Sans chercher à faire rien d'autre. Juste, à un moment, je me dis, cette maman, elle a un besoin. Et juste, je vous invite à noter, et Catherine, tu pourras me dire peut-être 2 ou 3 mots, mais regardez comment c'est le simple fait de se dire qu'elle a un besoin. C'est tout, juste ça. Et donc, ça fait de l'ouverture. Mm-hmm. Je me sens plus détendue, plus calme. De la tristesse et des frissons. Je me dis Eureka. Plus détendue, apaisée. Ça fait de la compassion. C'est fabuleux, on est sorti du cercle. Soulagement. Tellement touchée, j'en ai les larmes aux yeux. Apaisant. Je me sens moins coupable. Cela apaise. Et là, elle a besoin de sécurité. Quelque chose se dénoue. Ça s'apaise, ça s'ouvre pour aller vers elle. Elle s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Ça fait de la douceur, ça apaise. Juste entendre, la rejoindre sans vouloir tout arranger. Et imaginez-vous maintenant, allant vers la relation, que ce soit en mail ou au téléphone, depuis cet espace un peu plus, je dirais cet espace modifié à l'intérieur de vous et de regarder, est-ce que vous imaginez que ça pourrait servir le lien ou pas, d'arriver dans cet état modifié une fois que je me mets en lien avec le fait que l'autre, quel que soit ce qu'il est en train de me dire, ça parle de quelque chose d'important chez lui. Et de se souvenir que ça demande un peu d'entraînement que d'entendre des critiques sans les prendre contre soi. J'aimerais vous dire que moi, je peux faire la maligne dans plein de milieux, professionnels ou autres, mais qu'il y a des moments où il y a des critiques qui quand même viennent me chercher, d'accord? C'est pas parce que j'ai X années de pratique en communication non violente que je suis dans un mode où tout me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Non. J'essaie juste de me souvenir à certains moments, et de temps en temps, il me faut du temps pour me souvenir que derrière la critique, ça parle de quelque chose d'important pour la personne, et que si je suis stimulée, il y a peut-être quelque chose aussi chez moi qui a envie d'être entendu.
Donc, juste ces mouvements-là. Donc, en résumé, et là, je vais essayer de vous le faire en live, mais je compte sur toi, Catherine, pour me dire si c'est visible ou pas. Mais là, tout de suite, je cherche mon feutre, ce qui est quand même le pompon. Ah, je vous dis, je préfère être en stage qu'en webinaire. Oh, ben ça, alors, j'ai perdu mon feutre. Ah non, le voilà. Hop. De regarder que finalement, ensemble, là, on vient de voir qu'il y a certainement 4 manières d'entendre des critiques ou des messages difficiles. Donc, et ça, si vous voulez, je vous le mettrai dans les documents. Et de voir que la CNV, à un moment, va nous offrir un choix. Donc, soit je prends les choses contre moi, et là, on a vu, je me juge et je donne raison à l'autre. Soit je peux être contre l'autre, et là, je juge l'autre. Et j'aimerais vous dire, hein, c'est ni bien ni mal. L'idée, c'est pas de se juger en train de juger. Là, c'est moi qui ai raison. Et là, on a vu qu'il y a plutôt quelque chose de l'ordre, un peu d'une forme de colère dans l'énergie au départ, quand là, il y a quelque chose qui ressemble à la dévalorisation. Quoi qu'il en soit, ces deux axes, eh bien, on est dans une forme de réaction contre soi ou contre l'autre. Et puis là où le processus de la communication non violente nous donne un choix, eh bien, c'est je peux passer de contre moi à avec moi. Et là, je vais utiliser ce qu'on a vu lors du dernier webinaire, l'auto-empathie, de regarder c'est quoi cette force motrice qui a envie d'être entendue chez moi. Et peut-être que depuis ce calme retrouvé, je vais aller avoir les moyens d'aller sur la colline de l'autre, c'est-à-dire avec l'autre, juste pour entendre, mais c'est quoi le besoin de cette maman? Vous voyez, avec cet énorme point d'interrogation, en sachant que je n'ai pas de solution à trouver. Peut-être que cette maman, une fois qu'elle va avoir été entendue dans son rêve, que sa gamine, elle a autant de chance que les autres, eh bien déjà peut-être qu'elle va être peut-être juste dans le remerciement du temps que vous allez lui avoir accordé. Et puis peut-être qu'elle aura des idées à proposer. Qui sait? Qu'est-ce que, depuis cet état d'écoute, va émerger comme solution? Vous voyez, de regarder. Ah oui, il y a Aurélie qui me dit, tu diras que les documents sont accessibles sur le site. Et de regarder comment cette maman, en fait, peut-être d'elle-même, elle va proposer des choses pour que son enfant soit pas seul avec l'AXEM. Peut-être qu'elle va demander si c'est possible à un autre parent d'intégrer son enfant en vidéo quand l'autre parent accompagne son enfant pédagogiquement parlant, vous voyez. Et l'idée, en fait, c'est de se souvenir qu'il y a 36 000 solutions et que ce n'est pas à vous de porter des solutions pour l'ensemble de la Terre entière, sinon vous allez vous épuiser plus vite que ce qui est nécessaire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur les façons d'entendre un message difficile. Catherine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Ou est-ce que c'est complet pour toi? Oui, c'était par rapport à une personne qui disait tout à l'heure dans l'auto-empathie, je repère mon besoin de reconnaissance, mais du coup, comment je vais aller lui exprimer mon besoin de reconnaissance? Et du coup, tu pourrais amener des informations sur le fait que il y a plusieurs moyens. Il y a aussi comment je peux me donner de la reconnaissance à moi-même, peut-être. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet. Je vous disais tout à l'heure que certains besoins, on peut déjà les nourrir nous-mêmes. Et ce qui fait que quand j'arrive dans la relation, et bien sûr, je peux avoir besoin de reconnaissance, mais si déjà j'ai pris vraiment soin moi-même de ce besoin, peut-être j'arrive moins en mendiant. Alors, comment est-ce qu'on peut nourrir son besoin de reconnaissance? Moi, j'aimerais vous dire que je copie Marshall, parce que comme c'est un mec qui m'inspire, Marshall, en fait, il avait un carnet dans lequel, tous les jours, il marquait est-ce que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, j'ai contribué à rendre la vie belle de quelqu'un? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et en quoi ça a contribué? Et de regarder qu'est-ce que ça nourrit chez moi. Vous voyez, je peux nourrir mon besoin de reconnaissance en notant au moins un truc que j'ai fait et dont je suis fière le soir.
Et donc de prendre cette habitude de regarder déjà en quoi j'ai contribué. Et puis après, quand j'arrive dans la relation, bien sûr que je peux demander à quelqu'un si ce que j'ai fait a contribué. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième chose que j'avais envie de vous partager, qui était aussi à partir d'un témoignage d'une de vous qui partageait que suite à l'exercice d'auto-empathie de la semaine d'avant, elle avait pu identifier justement un besoin de reconnaissance dans le fait, un besoin aussi de se sentir utile dans ce temps de confinement, un besoin de lien. Et puis qu'être au service de ses élèves et des familles, eh ben, c'est une mission qui lui tenait à cœur pour les aider au mieux dans ce temps particulier. Mais elle se demandait si cette motivation était juste. Et cette personne disait, mes efforts pour les rejoindre et leur proposer des activités variées sont-ils gratuits? Je ne pense pas, car il m'arrive de pester lorsque je n'ai pas de retour espéré pour m'assurer qu'ils suivent et que je réponds à leurs propres besoins. Mon besoin de reconnaissance n'est-il pas faussé puisqu'il cherche à être rempli de l'extérieur? Et donc, on a bien sûr échangé avec Catherine autour de cette question et de regarder que, mais oui, à certains moments, il est légitime de pouvoir demander à quelqu'un si ce qu'on a fait a contribué. Pourquoi? Parce qu'avec ce processus de CNV, on part d'un présupposé auquel vous pouvez ou non adhérer, qui est les êtres humains aiment contribuer. Et en fait, Marshall disait un jour, Catherine me rappelait ça cette semaine, que on est content de savoir si notre action a atteint sa cible. Et que là où on pourrait croire qu'on a un besoin de reconnaissance, c'est simplement qu'on a envie de savoir si notre contribution a atteint sa cible. Et seulement ça. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est-à-dire que, je sais pas, voilà, est-ce que ce que je fais, ça a du sens pour vous? Vous voyez, quand je vous demande en début de rencontre, là, qu'est-ce que ça vous a permis? Mais il y a quelque chose aussi qui me revient, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous donner ce que je reçois depuis 15 ans en 1 heure de temps en temps, et j'ai envie de savoir si cet élan que j'ai de contribuer, il vous atteint, et savoir, et je vous demande en quoi ça a contribué. Donc, comme un retour des choses. Et puis après, ça nous a amené à réfléchir à un deuxième point qui est, et ce sera une piste pour la fois suivante, je vois qu'il est 17h55, qui serait l'intention sous l'intention, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, ou quand je dis quelque chose, quand je demande quelque chose, est-ce que mon intention c'est de contribuer, ou est-ce qu'il y a une intention sous l'intention? Et peut-être que là, ça va vous permettre de valider si, j'aime pas trop utiliser ces termes, mais c'est ce qui me vient, qui serait, c'est est-ce que cet élan de contribution, il est aussi noble que ce que je veux bien me raconter? Qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple? Par exemple, ce midi, vous avez déjeuné là dans le cadre de votre famille, et puis vous avez fait la vaisselle parce que vous dites que vous aimez contribuer à un environnement qui soit nickel, etc. Puis en fait, vous vous rendez compte que vous avez quand même laissé les casseroles sur le lavabo parce que l'intention sous l'intention, ce serait quand même que les gens qui vivent avec vous remarquent ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est ni bien ni mal. C'est juste qu'à un moment, je deviens plus dupe de certaines actions. Donc, au moment où j'envoie des mails aux familles, mon intention, c'est peut-être d'être en lien. Mais si je veux qu'elles me répondent à n'importe quel coup, c'est quoi l'intention sous l'intention? Donc, voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à la deuxième question. Ça va, Catherine, pour toi ou... Oui, et du coup, ça fait du lien à peut-être que Sabrina qui dit comment ne pas me sentir inutile quand les parents me disent qu'ils se débrouillent très bien tout seuls. Je fais l'effort de penser que c'est vraiment bien, mais je ne peux m'empêcher de me dévaloriser. Et donc, je pense qu'il y a du lien à trouver là aussi. Est-ce que c'est l'envie de contribuer? Et si je contribue pas, à quoi je sers? Ou, peut-être commencer par aller dans la relation, de les entendre, d'entrer en lien avec l'empathie. Et là, il y aura l'impression, à mon sens, de faire quelque chose d'important, de nourrir le lien, et puis on verra ce qui se passe après. Je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique.
Oui, j'aime bien parce que moi, je vois que si les gens se débrouillent sans moi, j'essayais de me mettre dans le lien. Oh, je me disais, merde, à quoi je sers? C'est quoi le sens de ma vie? Toc, j'étais avec ça. Et puis de regarder, tiens, comment je peux donner du sens de moi à moi, peut-être, sans que ce soit en lien avec les autres. Ouais, mais je vois que ça me demanderait de l'explorer plus à fond encore. Mm. Parce que s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se réjouir de l'autonomie des parents, où est-ce que ça vient me chercher? Parce qu'il y a un bout qui pourrait dire, oh, le pied total. Je l'aurais donné assez pour qu'il soit autonome, et moi, je peux me mettre en mode relax sur mon transat. Mais si j'arrive pas à me réjouir, tiens, de quoi ça parle chez moi, hein? Ouais, je crois que ça me demanderait de l'explorer un peu plus, hein. Surtout moi qui suis une passionnée de contribuer pour les autres. J'avais une autre question que j'avais envie de poser, là, quelqu'un qui a envoyé un mail cette semaine. Quelqu'un qui me dit, j'aurais aimé trouver une phrase indiquant que c'était possible de ne pas répondre et j'y suis pas arrivée. Vous voyez, comme quelqu'un qui a envoyé un message à des parents, une réponse de votre part me permettrait de répondre au mieux à vos besoins. La moitié des élèves et des parents ont répondu et j'avoue l'avoir bien vécu parce que j'avais posé mon intention et mes limites. Mais cette personne aurait aimé trouver une phrase indiquant que c'était possible que les parents ne répondent pas. Alors, moi, je ne suis pas une passionnée des trucs tout faits, des réponses toutes faites, mais j'aime quelquefois, ça m'arrive dans les mails de dire, ben voilà, ça m'irait si j'avais une réponse avant telle date, et puis en même temps, si vous ne répondez pas, bah, je me dis que c'est que vous avez mieux à faire. Je suis capable de dire des trucs comme ça, ou de dire, ben, euh, ouais, peut-être vous n'aurez pas le temps de répondre, et c'est OK aussi. Comme de valider, de noter ce qui me traverse. Donc voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à cette question. Est-ce que Catherine, toi, ça t'inspire autre chose? Euh, En tout cas, il y a du soutien mutuel. Donc, qu'est-ce que j'ai vu passer? Euh, Proposition. Je vous laisse revenir vers moi si vous le souhaitez. Une réponse de votre part me fera plaisir, si vous le souhaitez. Ouais, ça, on pourrait revenir sur un autre webinaire parce qu'une réponse de votre part me ferait plaisir. C'est si pour moi, je le pourrais le vivre. Oh, mince, si je réponds pas, ça va pas lui faire plaisir. Donc peut-être on pourrait travailler comment on sort de cette dépendance émotionnelle à croire que les gens pourraient comme se croire responsables de nos émotions. Donc ça me donne une piste pour une autre fois. Mm. En tout cas, Euh, merci. Je vois qu'il est oui. 18h, c'est pour ça. Oui, voilà. Alors, il y a une personne, Alice, qui dit qu'elle n'a pas bien compris l'histoire de l'intention sous l'intention, Ah, bon. que ça lui paraît contradictoire avec le besoin de reconnaissance. La personne qui fait la vaisselle nourrit son besoin de contribution. Cependant, pour savoir si son besoin de contribution a été nourri, elle a besoin de gratitude. Elle aimerait donc qu'on reconnaisse sa contribution. Oui. Et donc, est-ce que elle peut demander en quoi, si elle a fait la vaisselle, ben, qu'est-ce que ça permet à d'autres, alors que si elle laisse sur l'égouttoir la casserole, et d'ailleurs tout ce qu'elle a lavé, peut-être qu'il y a comme quelque chose qui voudrait comme que ce soit vu sans avoir osé été demandé. Vous voyez, comme s'il y a un truc qui pourrait être comme culpabilisant en laissant sur l'évier la vaisselle. Je ne sais pas si c'est plus clair. Bon, alors peut-être ça nous permettra de revenir là-dessus, peut-être, hein, je me dis. Mm, mm. Mm. Alors, Oui, c'est plus clair. Quelqu'un, en tout cas, c'était pas Alice, mais une autre personne a dit oui, c'est plus clair. Voilà. Donc là, dans les questions qui arrivent, est-ce qu'on enregistre? Oui. Est-ce que le précédent a été enregistré? Oui. Où est-ce qu'on peut trouver? Vous pouvez trouver tous les enregistrements sur notre chaîne YouTube. Mais le plus simple, c'est vous allez sur notre site. Je l'ai mis déjà tout à l'heure à quelqu'un. Je ne sais pas si tout le monde voit les questions-réponses. Notre site, c'est
www.déclic-cnveducation.org et de là, vous verrez en haut, il y a nos actions et dans nos actions, il y a webinaire et là, on reprend tous les webinaires, c'est là où on partage les documents et il y a les liens pour aller sur la chaîne YouTube pour pouvoir revoir. Et puis, il y a une personne qui a envie de contribuer, de nous soutenir. Alors, comment monétiser une contribution au prochain webinaire si on estime que ça nous apporte plus que ce qu'on peut donner? Merci en tout cas d'avoir envie de contribuer parce que ça vous apporte, mais je n'ai pas bien compris la question. Si vous pouvez préciser, voire nous écrire. Si vous êtes sur notre site, vous allez à Contact et vous pouvez nous écrire. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Et les animaux, le chacal ?» Tu avais dit qu'on parlerait. Et oui, oh là là, ça c'est moche, j'ai dit. Alors, Marshall a choisi la girafe comme symbole de la communication non violente, à la fois parce qu'elle voit depuis une certaine hauteur, avec discernement, et que le but de ce processus, c'est vraiment un chemin de conscience, hein, de pouvoir comme, voilà, discerner les choses. C'est l'animal sur Terre dont le cœur est le plus musclé, donc elle voit les situations avec bienveillance, au lieu de se dire cette mère-là, enfin on peut se dire c'est vraiment une emmerdeuse, avec à croire que son gamin il est lésé. Hop, un souvenir, hop, je vais regarder au niveau des besoins de quoi ça parle. La girafe, elle a des sabots, et j'aime beaucoup cette idée de vous dire déjà que la communication non violente, c'est un processus qui va être un processus de bienveillance et de grande, grande fermeté. Et puis Marshall a voulu symboliser nos habitudes de langage et d'écoute avec le chacal, à la fois parce qu'il est un peu plus au ras du sol et que lui, en fait, il a un peu tendance à aboyer, à juger. Mais j'aimerais juste vous dire que le chacal et la girafe ne sont qu'un. Et que s'il y a un truc dont vous pouvez vous souvenir, c'est de cette image-là, qui est que dès que quelqu'un vous aboie dessus, vous voyez, le chacal, c'est juste une girafe qui, pour un temps, a eu un trouble de l'élocution. Voilà, donc je vous le fais court, mais c'était pour que vous vous souveniez qu'il n'y a pas de bien et de mal, c'est juste le même animal, et que quand le chacal crie, c'est parce qu'il aimerait être entendu au niveau de ses besoins. Donc, merci d'être ma mémoire pour les moments où je pourrais oublier des choses. Alors, pour la prochaine fois… Attends, encore une petite chose. Alors, il y a merci Léa qui a collé le lien directement pour la page Déclic CNV Éducation, nos actions webinaires. Donc, c'était si vous voyez les questions-réponses, c'est à 6h03. Il y a aussi Nathalie qui suggère qu'il y a un moyen de nous aider. Eh bien, effectivement, merci, c'est les gouttes Lilo. Je ne sais pas si vous connaissez ce moteur de recherche. Lilo a choisi parce qu'en fait, quand on va par exemple sur Google, quand on va sur des sites où il y a de la publicité, il paraît que Google gagne, je ne sais plus, 10 ou 30, non 30, je crois, euros par an à partir des publicités qui sont sur les pages qu'on fréquente. Et Lilo, ils ont choisi d'en reverser une partie à des projets sociaux. Et ils en reversent la moitié en fait. Et le projet de Déclic a été retenu, il est donc sur Lilo. Il suffit de télécharger Lilo, c'est un moteur de recherche qui marche super bien, aussi bien que Google. Et à chaque fois que vous allez sur des sites où il y a de la pub, en fait, ça fait des gouttes d'eau et ces gouttes d'eau sont reversées à Déclic en argent. Et globalement, ça fait 2 ans qu'on y est et tous les ans, on a 3000 euros. Mais plus il y aura de gens qui utilisent Lilo et plus ça nous ramène de l'argent. Donc, merci d'avoir pensé à cette idée. Et c'est une manière qui ne vous coûte rien et qui nous rapporte, et qui nous soutient. Merci. Alors, pour pratiquer pour la prochaine fois, nos propositions, c'est peut-être, vous pouvez vous entraîner à l'auto-empathie, donc de choisir 2 situations par jour. Une situation qui a été vécue comme agréable et de se dire, tiens, quel besoin a été nourri. Une situation qui a été vécue comme plus désagréable et de dire, tiens, voilà, tiens, comment je me sens en lien avec ça et de quoi ça parle comme besoin qui aimerait être entendu. Comme autre piste, peut-être de vous interroger sur, est-ce qu'il y a une intention sous l'intention au moment où vous allez décrocher votre téléphone, envoyer un mail, poser une action? Et puis peut-être aussi continuer à établir des listes de sentiments comme pour vous entraîner à mettre votre attention sur ce vocabulaire. 28 avril. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de faire une pause vacances pour nous aussi d'1 semaine.
On est conscient qu'il y a 2 zones là qui sont en vacances et une qui va reprendre lundi prochain. Et pour ceux qui reprennent, eh bien, de vous souvenir, si je passe en mode conseil, de peut-être commencer par voir avec les parents et les enfants, commencez pour vous de reprendre là, avec cette conscience que le confinement va durer encore jusqu'au 11 mai. Voilà, commencez de reprendre. Qu'est-ce qui se passe pour vous là au moment où on reprend? Donc voilà, et puis j'avais envie justement de vous rappeler cette notion du don, si ça vous botte en fait de nous soutenir pour les webinaires suivants. Et donc j'aimerais vous dire, voilà, au mardi 28, 17, 18 heures. Et donc Catherine, je veux bien que tu mettes en fond d'écran le site avec les moyens de nous soutenir. Et j'aimerais vous remercier de votre attention parce que je vois qu'on est toujours aux alentours de 300 alors que j'ai dépassé de 8 minutes le temps imparti. Donc, bonne semaine, en bonne quinzaine à vous. Et puis, bonne pratique surtout. Et je vous souhaite simplement le meilleur.